1h du matin et j'ai entendu une bagarre dehors. Et regardez qui était de retour. Tsuki. Du coup, pour fêter l'événement, pâté pour tous. Enfin, si Nox veut bien en laisser pour sa sœur. Tiens. Et petit coquin. Et ta sœur? Ça fait vraiment du bien de voir nos deux petits vampires réunis. Mais malheureusement, mes doutes se sont bien confirmés. Il y a des conflits de territoire avec le dernier mâle chez moi qui n'est pas castré. Gros progrès avec Nox. Regardez le petit mouvement de tête qu'il va faire. Il vient clairement donner un petit coup de tête pour se frotter à ma main. Et ça, c'est génial. Il continue à venir chaque soir et du coup j'en profite pour lui donner des petites caresses. Au début juste du bout des doigts et maintenant j'essaie de l'habituer à la main. Il s'est même laissé faire pour que je lui enlève une petite épine qu'il avait sur la tête. Jour 123 et vous n'êtes clairement pas prêts pour tout ce qui s'est passé. Nox est de nouveau revenu. Je lui ai donné à manger et fait quelques caresses pour continuer de l'habituer. Petit œil à surveiller, puis oula, bébé est arrivé. Et on connaît comment ça se passe d'habitude. Mais là... Bravo, t'as pas craché pour une fois. Après un petit temps de jeu, Nox s'est finalement découvert une âme d'explorateur. Et vas-y que je me frotte pour laisser mon odeur. Mode Cybernox activé. Et que je tente quelques entrées furtives en repartant vite. Mais le plus surprenant reste à venir. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien Nox qui monte sur la chaise. Et il a continué son exploration de la cuisine, allant même jusqu'à... Nox, bébé, elle va pas être contente si tu lui manges ses croquettes. Oui, il a osé manger dans la gamelle à bébé. Ah bah oui, faut bien un petit coup d'eau après ça. Et il est même parti chercher les croquettes sous les dessous de meubles qu'avait envoyé bébé. Vous pensez que c'est fini? Mais il y a encore plus étonnant. Oh... Bah alors... Nox est venu se faire caresser de lui-même. Regardez même comme il apprécie. Il est en train de patouner. Même si l'appel des croquettes reste toujours plus fort. Jour 124, j'arrive de mieux en mieux à caresser Nox. Et j'ai même pu lui enlever une saleté de tic qu'il avait sur la tête. Le problème, c'est qu'encore une fois, il était en train de se battre avec l'autre mâle. Ou plutôt, se faire agresser par lui. Regardez le bazar qu'ils ont mis. Et à chaque fois, il se fait même dessus de peur. Pour le coup, j'avoue que je sais vraiment pas quoi faire pour l'instant. Et l'autre fois, c'est Tsuki que j'ai trouvé cachée derrière un pot de fleurs à cause de lui aussi. Pour une fois qu'elle revenait sur la terrasse, elle n'est toujours pas revenue. Qui c'est qu'on retrouve pour ce jour 125? Notre petit couple LGBT. Regardez comme ils sont trop mignons tous les deux. Ils se collent tête contre tête et se frottent. Beau... Bon, ça a pas l'air de plaire à bébé par contre. D'habitude, Nox grogne à chaque fois qu'on s'approche de sa gamelle, même sa sœur. Et là, il a rien dit. Bon, par contre, il avait encore un truc collant sur la tête non identifié. Et après les avoir laissés tous les deux, j'ai entendu une grosse bagarre. Jour 126, et j'ai réussi à attraper Nox pour un petit moment câlin. Mais j'ai préféré ne pas filmer au début. Malheureusement, les bagarres continuent et on voit clairement son stress. Quand il mange, il fait que se retourner et vérifier que personne n'arrive derrière lui. Mais pour l'instant, heureusement, il continue à venir. Jour 128, et j'ai une grosse surprise pour vous. Nox et Tsuki sont de nouveau réunis. Ça me fait tellement chaud au cœur de les revoir réunis, mais on voit que Tsuki a connu des périodes de faim parce qu'elle mange tout en 3 secondes. Alors que son frère qui avait ce comportement il y a quelques semaines s'est maintenant calmé parce qu'il vient tous les soirs et sait qu'il a son petit repas. Les périodes de faim font vraiment devenir vos chats des gloutons parce que Tsuki ne l'était pas du tout. Ça fait un petit moment que je n'ai pas donné de nouvelles de Nox et Tsuki. Ça faisait plusieurs jours que je n'avais pas vu Nox, mais il est enfin revenu. Quant à Tsuki, je l'ai toujours pas revu. On a eu droit au petit moment câlin avec Nox, ça fait toujours plaisir. Et comme il trouvait qu'il n'avait pas assez mangé, il est allé regarder dans la gamelle à bébé. Hey, y a quelqu'un qui est en train de piquer ta gamelle. Je suis trop contente de pouvoir enfin vous redonner des nouvelles de Nox. Il est venu hier soir, mais le pauvre ne faisait que miauler et le temps que je lui prépare sa gamelle, il était déjà allé piquer dans celle de bébé. On voit qu'il est très maigre. Malheureusement, bébé a toujours du mal à le supporter. Et quand j'ai voulu l'amener avec moi, elle s'est transformée en vrai petit démon. Et même moi, j'avoue que j'étais pas très sereine à côté d'elle. Hier, il s'est passé quelque chose de totalement inattendu. Après 1 mois sans l'avoir vue, Tsuki a débarqué en pleine journée.
Elle ne s'arrêtait plus de miauler et la pauvre était affamée. J'étais vraiment sous le choc de la voir et c'est pas tout parce qu'elle est entrée et j'ai pu l'attraper. Et alors que les fois précédentes j'avais droit aux morsures, là c'est la machine à câlin et à ronron qui s'est enclenchée. J'ai finalement gardé Tsuki avec moi. Elle a tout de suite reconnu la chambre où je l'avais gardée lors de sa stérilisation et c'est l'endroit où elle s'y sent le mieux. Et elle a donc passé la nuit avec moi. Est-ce que vous pouviez imaginer qu'un chat qui il y a quelques mois vous fuyiez et ne se laissait pas toucher puisse devenir soudainement après un mois d'absence aussi câlin? Hier, on a eu droit aux retrouvailles entre Tsuki et Nox. Oh. Et même aux petits bisous esquimaux de bienvenue. C'était drôle de voir Tsuki qui restait bien à l'intérieur et ne sortait pas. Et Nox, du coup, qui était incitée à rentrer un peu plus. Elle lui a même piqué sa gamelle alors qu'elle avait déjà mangé. Et Nox a rien dit. Tsuki a passé la nuit à l'intérieur. Malheureusement, ce matin, elle est sortie. Alors j'espère la revoir très vite. Et de toute façon, ma porte reste ouverte. Regardez qui est venu rendre une petite visite hier soir. Ils sont arrivés tous les deux, ensemble. Tsuki a encore voulu piquer dans la gamelle de son frère, et Nox est allé piquer dans la gamelle de bébé. En tout cas, on peut voir que Tsuki est un peu moins craintive dans la maison, puisqu'elle est allée s'installer sur le coussin. Bah oui, c'est pas si mal finalement. Hier soir, petite visite de Nox. Ça faisait quelques jours qu'il n'était pas revenu au ravitaillement. Et regardez-moi ce progrès. J'ai réussi à fermer la porte, et il a quand même mangé, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Il ne veut plus toucher à la nourriture une fois la porte fermée. Même si ça ne va pas assez vite pour certains, je préfère ces petits progrès qui se font en douceur et en respectant sa nature de chat sauvage.